l'Assemblée. Le Rassemblement national de Marine Le Pen envoie 89 élus dans l'hémicycle. Ça va Macron? Ça pour lundi matin? Alors normalement il devait parler aux Français, mais finalement il leur cause plus aux Français Macron. Parce que le premier vainqueur de cette élection c'est l'abstention. Ah, il est fachouin alors du coup Macron. Il doit recomposer son gouvernement. Oh là c'est embêtant ça. En plus il paraît qu'il supporte plus Elisabeth Borne. Pas parce qu'elle n'a qu'un œil, non pas du tout. Parce qu'apparemment elle ne mange que des graines. Ah je sais pas, ça doit être une bio-bobo la Elisabeth. Et apparemment ça la saoule. Ça le saoule. Ça le saoule. Ah il dit pareil elle est chiante. Ah elle bouffe que des graines, elle me casse les couilles. Putain, elle a l'ambiance hein. Ah bah, c'est comme ça qu'on va diriger un pays. Donc excuse-nous si on n'est pas allé voter. Ah là là. C'est franchement, si on voulait dégager Macron, fallait le faire au présidentiel. Hein. L'histoire des législatives, ça c'est encore une arnaque à la Mélenchon. Mais bon, bref. Macron, excuse-nous, c'est affectueux. Si on t'emmerde comme ça jusqu'au bout, c'est uniquement affectueux, d'accord? Bon, sinon, comment que c'est le monkeypox? Ça s'attrape pas? C'est une vraie maladie, ça? Il faut y croire? Il y a des vaccins ou pas? Comment c'est? Parce que là, nous, ça va, quoi. Tu vois? Donc, par contre, il y a des gens, ils ont pris la picouse, ça va pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut en parler de ça. Ah bah oui, les médias, faut en parler parce que là, vous êtes tous responsables, tous coupables, là. Oh putain, ça va leur éclater à la tête. Mais doucement, t'inquiète pas. Tu sais, c'est pas seulement un châtiment qui est en train de leur tomber dessus. Ça va être un supplice. Ça va être un supplice. Alors, j'ai vu un truc, alors je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Il y a un mec, un américain, il demande à Alexa, tu sais le petit robot là, l'intelligence artificielle que tout le monde a, enfin tout le monde, que les gens dans les normes ont tous dans leur maison, tu sais, pour dire Alexa, éteins la lumière s'il te plaît. Putain, moi je serais le robot, sérieux, je dirais, mais l'interrupteur est à 2 mètres de toi, ne peux-tu pas le faire toi-même pour dépenser quelques calories? Espèce de paresseux. Ah d'accord, excuse-moi Alexa, non, je t'ai embêté pour rien, je vais le faire. Alexa, peux-tu fermer les volets? Étant donné que je suis branché sur de la domotique, il est clair et net que tes volets sont électriques. Tu n'as donc là aussi qu'un interrupteur sur lequel appuyer pour pouvoir les fermer. Tu vas te bouger le cul, espèce de vieux feignant ou pas? Bon ok Alexa, j'ai compris, c'est bon, je vais te poser d'autres questions. Alexa, quand va commencer la 3e guerre mondiale? Il y a un mec sur internet, il fait ça, alors, je sais pas si c'est une connerie, s'il est... Enfin bref. Mais il demande à Alexa, Alexa elle lui répond, hein. Elle lui dit la 3e guerre mondiale commencera le 23 novembre 2023 à 18h05 suite à une offensive russe sur l'Allemagne. Wow, putain Alexa, t'es vachement au courant là. Alors pour éteindre la lumière et puis pour me fermer les volets, alors là tu te bouges pas le cul, mais alors pour me trouver la date de la 3e guerre mondiale, alors là tu sais faire ça. Bravo l'intelligence artificielle. C'est réel ça, c'est possible. S'il y en a qui ont des petits boîtiers comme ça, posez-lui voir la question. J'ai essayé sur Siri, bon il se casse pas le cul. Non, Siri lui c'est un syndicaliste en fait. Il se casse pas le cul. Lui il m'a clairement dit, il m'a dit voilà ce que j'ai trouvé. Puis il m'envoie des liens internet, démerde-toi. Voilà, la 3e guerre mondiale à peu près quoi. Mais non, moi je veux une date, une heure, regarde Siri. Alexa, elle me donne l'heure. Elle donne l'heure, le jour et tout, et que tout comment tout ça va commencer. Alors, faudrait demander à Alexa quand sera le retour de Jésus sur Terre. Voir si elle est au courant. Mais pour la 3e guerre mondiale, apparemment, l'intelligence artificielle, elle te parle de fin 2023. Bon, écoute, on verra bien. Hein. Ça nous laisse un endrabe. Hein. Moi, ça me va. Hein. Mais, putain, les Anglais, ils sont chauds, hein. Ah, eux, ils veulent rentrer en guerre contre la Russie. Les Américains, pareil. Ah, il n'y a que l'Europe, là. Les Français, les Allemands, ils se tâtent. Alors, on achète... ils nous livrent plus de gaz. Ah, ça y est, fini. Ah, plus de gaz. Ah, merde. Ah ouais, mais attendez, comment on va faire pour mettre leur économie à genoux s'ils nous livrent plus de gaz? Putain, mais Bruno Le Maire, quoi. Et il est reconduit, Bruno Le Maire, au ministère de l'économie. Putain, mais c'est clownesque, votre gouvernement en France. Alors, je le dis, hein, à tous les internationaux, les Russes, les étrangers qui pourraient nous entendre. Alors, nous ne cautionnons en rien le gouvernement Macron. Hein. C'est de la merde. Hein. Nos politiciens, c'est des parasites. Hein. Mélenchon, tous de la merde. Ah, ils nous dégoûtent. Donc voilà, hein. Ne me tirez pas dessus à nous, hein. Tirez-leur dessus à eux, hein. Brûlez l'Elysée, faites ce que vous voulez avec parisisme, alors foutez-nous la paix. Hein.
Mais punaise, sérieux, Macron. Il n'y a pas la majorité. Comment qu'on va faire maintenant pour remplir la mission que la bête nous a donnée? Vous savez, je n'ai jamais pensé carrière. Je suis plutôt en mission. En mission pour la bête de l'événement qui arrive. Putain, en mission pour la bête de l'événement. Et elle est là, et elle arrive. Est-ce que, attendez, là, coupez. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire de bête? Ouais, il y a une bête. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est quoi la bête, précisément? Posez-lui la question à Macron. C'est quand même gravissime d'avoir un psychopathe pareil à la tête de l'État qui ose encore en plus, dans des élans mystiques, te dire oui, la bête de l'événement est là et elle arrive et je suis en mission pour elle. Mais c'est qu'attends, précise, la bête, tu parles de la bête de biblique là, la bête de l'événement de la fin là, tu parles de l'antichrist, tu parles de quoi là, précisément Macron? T'es en mission pour l'antichrist, t'es en mission pour le Satan. Mais attendez, donc Dieu existe alors? Si le diable existe, c'est que Dieu existe. Si Dieu existe, alors Jésus c'est réel, le Coran c'est réel, la Bible c'est réel. Bah alors mais putain, mais Macron, mais avertis les Français alors, parce qu'ils sont tous en train de perdre leur âme là, dans votre système ultra matérialiste. Mais putain, mais tout ça parce que les médias sont pas capables juste de poser des questions. C'est des merdes les médias en France, je suis désolé. Franchement, j'essaye d'être gentil avec eux, de leur trouver des bons trucs. Tu vois, quand Pascal Pro il commence à inviter Karl Zéro pour parler pédophilie, puis au bout de 5 minutes, quand ça commence à dévier sur franc-maçonnerie, là, il ferme sa gueule. Je me dis, bon, ils ont essayé, mais ah non, c'est plus possible. Ah, les médias en France, vous êtes les premiers coupables. C'est à cause de vous que Macron est arrivé au pouvoir. C'est à cause de vous, toutes ces picouzes. C'est à cause de vous, tout ce merdier. C'est vous qui foutez la merde, les médias. Sérieux. C'est une honte. Et c'est une honte d'avoir des médias qui désinforment autant, aussi volontairement, tout en ayant l'impression, putain, bah non, on fait notre travail de journaliste, hein, en toute déontologie, etc. Mais arrêtez, voir, vous êtes tous francs-mac. Même le gros Alain Bauer, avec son œil qui louche et sa petite moustache à la Laurel et Hardy, sérieux, il est invité sur des plateaux de télé, tu lui poses 3-4 questions, le mec il t'avoue tout. Ben oui, la franc-maçonnerie c'est l'église de la République, ben oui, mais la franc-maçonnerie, ben oui, tout est régi par la franc-maçonnerie. Mais je ne suis pas, moi, franc-maçon, j'emmerde ta religion, je lui pisse dessus, elle me dégoûte. C'est une religion du mensonge, une religion de l'orgueil, c'est une religion de la facilité, c'est une religion antichristique. Donc dégage avec ta franc-maçonnerie. Et donc c'est ta franc-maçonnerie qui dirige l'État français. Ben c'est bien ça le problème. C'est bien une des racines des problèmes. Donc quand les Français en auront ras le cul, et puis qu'ils préfèrent, plutôt que d'aller voter comme des flanflans là tous les 5 ans là, pour avoir un petit peu le droit de décider de leur destin, bah les Français ils prendront leur destin entre leurs mains et puis ils iront devant les loges des francs-maçons. Pour maintenant, fin du game. Les Français devant les loges des francs-maçons partout dans toutes les grosses villes de France pour leur mettre la pédophilie sous le nez. C'est fin du game. Donc ça veut dire fini les discussions sur le coco, fini de se demander s'ils vont nous remettre une autre picouse, etc. Ça veut dire maintenant les coupables aux arrêts. Putain, mais c'est compliqué à comprendre ça. Mais non, les Français ils attendent qu'il y ait un nouvel Éric Drouet là qui sur le Facebook, je sais pas quoi, lance un nouveau mouvement gilet jaune devant les loges des francs-maçons. Je sais pas ce qu'ils attendent les Français, ou alors peut-être de comprendre par où le mal les prend. Mais putain, c'est grave si en 2022 là, à 1 an de la 3e guerre mondiale, selon Alexa, t'es toujours pas capable de comprendre par où le mal te prend, mais putain, c'est grave. Donc viens même plus parler de complot, de révolution, de lutte, de ceci, de cela. T'as rien compris, tu sais déjà même pas qui est ton ennemi. Faut arrêter quoi. Donc c'est devant les loges pour leur mettre leur pédophilie sous le nez et basta. Donc les Français font pas ça, ils glisseront gentiment, tranquillement dans les plans du nouvel ordre mondial, avec plus ou moins de résistance. Mais t'inquiète pas, comme te l'a dit Sarkozy, ça arrivera. Mais il y a un autre truc qui arrivera sûr et certain, c'est la justice de Dieu sur terre. Et pour ça, il faut pas juste rester son cul à attendre, etc. Non, il faut dire la vérité partout, tout le temps, etc. S'imposer et puis s'affirmer maintenant. T'imagines si Jésus il était resté dans son petit coin là avec ses 10-12 apôtres là juste entre eux, tu sais, oui mais non mais n'allez pas trop le dire parce que qu'est-ce que les gens ils vont penser, etc. Les chrétiens là, sérieux. T'imagines si Jésus s'était comporté comme ça, resté dans son petit coin, rien osé dire, et puis quand l'envahisseur romain vient t'imposer une picouse, oui bon on va peut-être aller le faire quand même parce que sinon, etc. Mais c'est jamais de la vie ça. Jamais de la vie.
Donc de toute façon, toute cette histoire-là, ça va aller au clash. Soit dans une 3e guerre mondiale, soit dans une guerre civile, soit ça va être la merde. Ça va être la merde. Donc écoute, quitte à aller au clash, autant y aller tout de suite et autant y aller avec ceux qui méritent. C'est-à-dire, putain de francs-maçons de merde qui nous pourrissent la vie dans ce pays. Enfin, ils nous pourrissent la vie. Oui et non, nous, ils nous pourrissent pas la vie. Et putain, on voit les méfaits de cette secte-là sur la France. Donc bref, voilà. Sinon, juste parenthèse. Monsieur l'Autruche, wouhou, petit, regarde, viens manger croquette, tiens, petite. Bon alors, toutes mes condoléances pour ton doigt, hein, parce que j'ai vu que tu avais perdu un doigt, c'est bien dommage. Oh, ça arrive, hein. Écoute, hein, si un jour tu te maries, bah écoute, tu mettras l'anneau sur l'autre main, qu'est-ce que je te dis, je sais pas quoi te dire, toutes mes condoléances. En attendant, j'entends que tu parles beaucoup en ce moment de la NASA, Werner von Braun, le projet Bluebeam, le disclosure extraterrestre, etc. machin. Mais putain, c'est bien, merci l'Autriche, merci, c'est bien, on avance. On avance. T'avancerais beaucoup plus vite si tu comprenais l'arnaque du globe. Je dis juste ça, je dis rien, je me tais, je me casse. Voilà, merci l'autruche, bonne journée, bonne soirée, au revoir. Voilà, c'est tout. D'accord? Tu vois, je t'ai pas agressé, je suis pas jaloux. Tout va bien, calme-toi. Mais cette histoire de globe, vous allez finir par y arriver. Comme cette histoire de Dieu, t'es croyant? Bah oui, t'es croyant. Bah oui, mais où t'as entendu parler de Dieu? Dans la Bible et dans le Coran. Donc on n'est pas enfermé dans des religions, c'est qu'on a la chance d'avoir un mode d'emploi encore disponible. Viendront des temps où le simple fait d'avoir une Bible à la maison ou un Coran, ce sera oh là 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 là, ce sera un crime. Attends que l'antéchrist il arrive là. Toi-même tu le dis, personnification d'une intelligence artificielle, machin et tout. Il y aura de ça, ça va être un truc dans le genre là. Plus un mec totalement possédé par des forces démoniaques et puis qui lui aussi va se sentir en mission pour la bête de l'événement. Donc tu vois, t'y es presque l'autruche, bordel, t'y es presque, pousse encore un peu. C'est pas grave si c'est pas une bouboule qui tourne, c'est pas grave. Et tu verras, c'est beaucoup plus cohérent avec toute l'analyse justement que nous on fournit. C'est la vérité, c'est comme ça, putain, il n'y a pas de courbure. Si tu me la trouves, la courbure, moi je veux bien y croire, mais il n'y en a pas, bordel. Il n'y a que ça, il n'y a que des preuves que c'est pas un globe qui tourne. Donc on n'en fait pas une chasse, on n'en fait pas une maladie, mais ça vous évite justement de vous angoisser pour certains trucs et les extraterrestres, et s'ils viennent, et ceci, cela. Ce sera des démons, des djinns, des entités, d'accord? Fin de l'histoire. Et la seule protection que tu as contre ça, c'est ton Seigneur. Ton Seigneur tout-puissant qui t'a donné sa parole dans la Bible et dans le Coran. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et après, si t'en as marre de tous ces oppresseurs, etc., de ce gouvernement d'infâmes, de cette bande de gogoles là, en mode 5G, chemtrail, etc., là, toute cette race-là, bah, c'est devant les loges des francs-maçons que ça se passe. Et de nouveau, pas pour aller chouiner Macron démission à la gilet jaune. Pas pour aller chialer pour le prix de son carburant, hein, parce que alors là, bah, bravo, hein, merci Maxime Nicole, merci Éric Drouet, merci Juan Branco, merci Jérôme Rodriguez. Ah bah là, vous avez fait fort, hein, regardez, puis on vous entend pas hein, sur quand ça devient un peu plus complotiste là on les entend plus là. Les faux leaders gilets jaunes, là, les acteurs de crise. Non, pas pour aller chialer pour le prix de ton carburant ou le prix de ta bouffe ou parce que ça va être la famine, etc. On s'en fout de ça, on s'en fout. Les enfants victimes des réseaux. Point, c'est la seule mission qu'on a en France. C'est dénoncer ça, que maintenant ça éclate au grand jour, aux yeux de tout le monde, de toutes les nations, de tous les pays. Il y a des réseaux pédos, la France est une plaque tournante et le peuple français ne veut surtout pas de ça sur son sol. Et voilà, parce que là, on est tous coupables, tous responsables à partir du moment où on ferme notre gueule là-dessus. Donc viens pas me faire chialer avec des familles d'Ukrainiens là qui débarquent en Europe parce que bah, ils fuient la guerre, etc. machin. Ouais c'est bien triste. En attendant le trafic d'enfants, il se passe aussi en Ukraine, d'accord? Et puis franchement, viens pas me faire chialer là. J'ai pas une larme pour ça là. J'ai pas une larme pour vos manigances, pour vos manipulations. J'ai pas une larme pour toutes vos stratégies pour pousser l'Europe à la guerre. J'ai pas une larme moi pour ça. Moi j'ai une larme, c'est pour les enfants victimes des réseaux pédos dont tout le monde se fout. Alors on parle de nos effets secondaires, machin, etc. Mais pareil, on t'avait prévenu que c'était un piège. T'as fait quand même, tu nous as traités de complotistes, maintenant t'as la gueule en vrac, t'as une paralysie faciale à la Justin Bieber ou je sais pas quoi, eh ben tant pis pour toi. Fallait écouter ce qu'on te disait. Maintenant, va porter plainte à ton gouvernement, va porter plainte chez Pfizer, va porter plainte au médecin qui t'a fait la picouse, va porter plainte. Va porter plainte à ton employeur qui t'a forcé à faire ça pour garder ton boulot, va porter plainte.
Mais là, vous étiez adulte et prévenu. Et si en plus vous avez fait ça à vos gosses et que vos gosses ont des problèmes, vous étiez adulte et prévenu et vous avez engagé la santé de vos enfants là-dedans. Donc tant pis pour vous. Là, plus de pitié. Mais putain, les enfants victimes des réseaux pédos, bordel, ils ont demandé quoi, eux? Donc bref, voilà quoi. Donc putain, moi Macron, je rêve de l'avoir en face juste 5-10 minutes devant des caméras, devant les Français, parce qu'on va pas lui parler gentiment et on va pas se comporter non plus comme des mecs ultra violents. Je lui gueulerai pas comme ça, comme je suis en train de gueuler là maintenant. Non, non, par contre on va lui poser des questions. Monsieur Macron, est-ce que votre implication dans la franc-maçonnerie et à Davos a eu un rôle à jouer dans votre élection? Est-ce que c'est quoi votre mission en fait quand vous parlez de la bête de l'événement qui arrive? Est-ce que vous pouvez définir ça, préciser ça s'il vous plaît? Des simples questions qui vont les foudroyer. De la même manière que par rapport à cette histoire de NASA et de station spatiale, etc. Et l'autruche, ce serait bien maintenant. On a un astronaute national français, Thomas Pesquet. Putain, si vous savez que la NASA et tout ça, c'est de la fraude et qu'ils vous racontent des bobards, mais tombez-leur dessus, parce que quand ils vont comprendre cette fraude de science-là de la station spatiale, tu leur vendras plus une picouse. Tu comprends ça? Pourquoi on en a autant parlé? Parce que si les gens ils prennent conscience de ça, c'est mort pour eux. C'est mort pour eux. Ils peuvent plus rien te vendre. C'est fini. C'est la fin de leur autorité. Donc de la même manière que quand on pose des questions aux NASA Boys, ils se chient dessus, ils en peuvent plus, ils ont plus de réponse, etc. Mais ton Macron, ton gouvernement, c'est pareil. Et ils te l'admettent eux-mêmes. Et ils se cachent même plus. Donc c'est guerre ouverte là maintenant. Les satanistes, francs-maçonnés, contre les braves cœurs, les braves esprits, les chrétiens, les musulmans en France. Je suis désolé. Les musulmans et les chrétiens, ceux qui vous ont fait croire que vous étiez ennemis, c'est eux l'ennemi justement. C'est eux les ennemis. Donc réveillez-vous, réveillez votre voisin, ceux qui veulent rien entendre, qui veulent rien comprendre, qui rejettent la miséricorde, et puis quand tu leur dis mais tu sais Dieu il pardonne, etc. Puis ouais mais ils veulent quand même rien entendre, rien comprendre, eux franchement tant pis pour eux. D'accord? Mais les complotistes, les gens conscients, etc., qui savent que ça vient de la franc-maçonnerie, tout ce bordel-là. Mais putain, vous attendez quoi pour aller devant les loges? Tu sais où habite ton ennemi, celui qui opprime tes enfants, celui qui te pique de force, celui qui te fait tous les pires emmerdes, etc. Tu sais où il habite et tu vas même pas toquer chez lui pour lui demander des comptes. Ouais, putain, sérieux, alors faudra pas s'étonner si jamais tout vous tombe sur le coin de la gueule, hein, les Français. Hein. Mais il y a moyen de renverser la vapeur, franchement. En face, ils transpirent en ce moment. Ils sont pas bien. Leur plan, ça se passe pas comme prévu. Le coco, ça aurait vraiment dû être une épidémie, faire des morts, machin, par millions et tout, être un vrai truc. Or, regarde une grippette, leur truc, putain, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, eux, ils ont un plan, mais Dieu, il a un autre plan, qui est notamment de faire échouer les plans de Satan. Donc, putain, mais appuyez-vous sur le Seigneur, sérieux. Comment tu peux lutter contre Satan, contre des démons, sans t'armer dans le Christ, sans t'armer en Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Comment tu veux faire fondre de la glace sans apporter de la chaleur? C'est pas possible. Donc voilà quoi. Donc Macron, et tu fais la gueule, t'es pas content parce qu'Elisabeth Borne elle mange que des graines. Bon écoute, va te faire un sac, d'accord. De toute façon, tout ce chaos-là, ça finira sur vous. Ceux qui vont finir en enfer, c'est des mecs comme toi, Macron. Mais en attendant, ce serait bien que les Français zombifiés en mode esclavage, picouse, idolâtre et la con là, ils se réveillent maintenant, qu'ils se bougent le cul. Et les complotistes aussi, ce serait bien qu'ils se bougent le cul et puis que maintenant, ça se passe devant les loges. Putain, franchement, on va parler avec qui là? Parler avec leurs journalistes gogol là? Parler avec leurs députeries? Parler avec leurs politiciens à la con là qui servent à rien? Non. On sait d'où ça vient tout ça. Nous, c'est les francs-macs là qu'on veut. Alors hop, les frères 3 points maintenant sur le trottoir et on discute. Et puis de toute façon, il n'y a que comme ça que ça va se passer, que votre grande révolution là, toutes vos espérances, ça va se passer. Sinon après, écoute, il n'y a plus que Dieu. Seulement s'il n'y a plus que Dieu, ça ne veut pas dire que tu restes passif et tu n'agis pas et tu ne parles pas, etc. Donc on est tous responsables de ça. Bref, voilà, c'était tout, d'accord? Et puis si vous voulez parler de la NASA et puis de la fraude de la NASA, etc., écoutez, commencez par le B.A.B.A, hein, la station spatiale, hein, et puis arrêtez de parler des néphilim, des trucs et des machins, alors que vous arrivez déjà pas à expliquer la fraude qui est sous les yeux de tout le monde, que tout le monde connaît, etc. Mais putain, mais sérieux? Ouais, c'est le coup de gueule du lundi matin. Ouais, je suis pas content parce que mon Macron, il a pas eu sa majorité. Il va pas pouvoir accomplir la mission de la bête de l'événement qui arrive. Espèce de vieille merde de sataniste. D'accord, ça te va comme ça?
Allez, que Dieu vous bénisse tous, même nos ennemis, hein, on prie pour vous. Hein. Ah, on prie pour qu'un jour vous ayez le réveil, pour que vous sortiez justement de vos méandres et puis de vos spasmes là. C'est lamentable là, si vous arrivez, je vous le dis franchement. Mais vous n'avez pas encore pris la mesure de comment ça va finir pour vous les méchants. Hein. Je vous le dis. Hein. D'accord, sur ce, bonne journée, que le Seigneur vous bénisse tous. Et puis à bientôt.